Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Je pense que c'est primordial pour tout promoteur de suivre cette vidéo avant de commencer toute activité sur sa ferme. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des choses que vous devez mettre en esprit avant de pouvoir débuter votre ferme, que ce soit une ferme normale ou bien une ferme intégrée. Ce qui est sûr, avant de lancer sa ferme, il faut avoir tous ces éléments-là à l'esprit. C'est très important. Donc je suis dans le poulailler, je vais sortir et on va poser un tout petit peu. Donc les amis, pour ceux qui veulent commander les œufs de Neuer, c'est toujours disponible. Actuellement, j'ai 2 plateaux d'œufs, je vais vous montrer. Quand je dis 2 plateaux, vous voyez, c'est 3 œufs, il manque. J'ai dit la soirée là, je sais qu'on a déjà 2 plateaux. On a déjà livré aux autres. Donc on a 2 plateaux ici. Donc pour ceux qui veulent les œufs de Neuer, vous pouvez m'écrire. Très bientôt, nous on va commencer les incubations. Donc pour les incubations, je suis en train de faire aussi la sélection de l'autre côté. Dès que c'est prêt aussi, je vous tiendrai informé. Donc ça c'était une petite parenthèse. Là vous voyez, ça sont les reproducteurs Neuer là, ça. Ok. Donc la famille, on va sortir pour causer un tout petit peu. Donc les amis, on va parler de tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans votre ferme. Ok. Donc pour ce qui est de l'avancement de tout ce que nous avons comme activité sur notre mini-site ici, je vous tiendrai informé en temps et en heure. Donc les amis, je suis venu me cacher ici pour qu'on puisse vraiment discuter en silence. La première des choses que vous devez savoir avant de vous lancer dans une ferme, les amis, vous devez comprendre que quand on parle de ferme, ce n'est pas seulement une seule activité. Okay? Quand on parle de ferme, c'est des activités qui se suivent. Vous pouvez décider de commencer par l'élevage comme moi je le fais ici. Après tout, intégrer le maraîchage. Après tout, commencer par faire de l'agriculture. Donc c'est tout ça là qu'on appelle ferme. Donc si maintenant on veut spécifier, on va dire ferme d'élevage de poulet, ferme d'élevage de porc, ainsi de suite. Ça c'est spécifié. Mais quand on parle de ferme, c'est plusieurs activités à l'intérieur. Vous pouvez faire même plusieurs élevages à l'intérieur également. Donc pour un début, choisissez une activité. Vous commencez avec la seule activité que vous avez choisie. Je prends l'exemple ici de l'élevage de poulet. Okay? Vous pouvez commencer avec l'élevage de poulet, voir les réalités de l'élevage de poulet, trouver votre marché de distribution et après tout intégrer les autres élevages par la suite. C'est très important. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, quand ils veulent se lancer, ils disent oui, j'ai les moyens, je vais faire la ferme, donc je lance tout en même temps. Les amis, c'est la grave erreur de beaucoup de débutants. Allez-y mollo. Prenez le soin d'intégrer au fur et à mesure les activités que vous avez envie de mettre en place sur votre ferme. C'est très important les amis. Sinon vous risquez de faire beaucoup d'erreurs et vous retrouvez à perdre beaucoup d'argent. Allez-y crescendo, allez-y mollo et vous allez réussir au mieux votre activité sur votre ferme. C'est très important les amis. Les amis, la deuxième des choses que vous devez mettre à l'esprit, ça me tient vraiment à cœur parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça et après tout, ils se retrouvent à se plaindre que je fais ceci, ça marche, je fais ceci, ça ne marche pas. C'est très important les amis, ça ce sont les moyens financiers. Très important. Avant de faire un poulailler comme ça, avant de construire quoi, vous aurez besoin de l'argent. Ok, l'argent est vital dans toute activité que vous voulez mener. Et si ici, vous vous retrouvez à lancer une ferme et vous n'avez pas une entrée d'argent, c'est très grave. Je ne parle pas de ceux qui disent j'ai un projet de ferme, j'ai déjà 10 000 euros ou bien j'ai 10 millions de francs CFA, j'ai 20 millions, je peux investir. Les amis, c'est bien. Tu as les 10 millions, tu vas construire le poulailler, amener les premiers sujets, commencer à développer les activités sur la ferme. Mais au fur et à mesure que le projet va avancer, tu auras incessamment besoin d'argent pour pouvoir gérer l'alimentation, gérer les soins, gérer plusieurs frais connexes à ton activité sur la ferme. Donc il faut une entrée d'argent les amis. Ceux qui sont salariés, qui n'ont pas encore quitté le salarié, qui veulent mettre un pied dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans leur métier de ferme et au fur et à mesure commencer à quitter le salariat, c'est bien. Il faut avoir des entrées d'argent. Ou bien il faut avoir des activités secondaires. Moi, je ne fais pas seulement que le bail de poulet, sinon les amis, j'allais vraiment baver. Donc il faut aussi d'autres activités qui nous permettent d'avoir des entrées d'argent. Que ce soit un business de restauration, un business de bar, un business de crèmerie, ainsi de suite. Il y a plusieurs business que vous pouvez lancer. Et maintenant, avoir des entrées d'argent pour pouvoir investir au fur et à mesure dans votre ferme. C'est très important les amis. Ceux qui ne le font pas, après tout, c'est eux qui sont là, ils disent j'ai commencé mais ça ne va pas, c'est trop difficile parce que je n'ai plus de moyens pour pouvoir investir dans mon activité parce que je n'ai plus d'argent. La seule raison c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc ils n'ont pas planifié cela. Donc il faut planifier cela parce que le métier de la ferme c'est un métier qui est beaucoup exigeant en ce qui concerne les moyens. Aujourd'hui tu peux prendre des sujets et après tout tu vas te retrouver à perdre des sujets.
Ça peut arriver. Et comment tu fais? Si tu n'as pas des moyens connexes, qui peuvent te permettre de te reconstruire ou bien de te relever de cette pente-là. C'est très important les amis. Ayez des activités secondaires. Ne mettez pas tout au niveau de la ferme. Je ne dis pas aussi d'investir à minima. Hein. Vous connaissez là où vous allez, vous pouvez investir. Mais ayez une activité secondaire qui vous permet d'avoir une certaine entrée d'argent qui peut vous permettre de pouvoir gérer en cas de difficulté au fait. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'idée. C'est très important. La troisième des choses, c'est de miser sur une activité qui vous permet de gagner aussitôt de l'argent. Ok? Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Pourquoi il dit de miser sur une activité qui vous permet de gagner aussitôt de l'argent? Quand vous prenez le levage de poulet, ok? Vous voyez, si j'ai toujours ok? Voilà. Donc, quand vous prenez une activité comme ça, vous savez que ça va vous prendre beaucoup de temps. Dès le début, vous devez faire le démarrage, la croissance, la finition qui va vous prendre un certain temps. Avant maintenant de commencer à obtenir les œufs incubés, ainsi de suite, ou bien arriver jusqu'à 2 mois, 3 mois avant de vendre vos sujets. Donc tout ça là, ça a un temps, ok? Donc tout ce temps là, vous faites comment? Si vous n'avez pas vraiment une activité qui vous permet de gagner aussitôt. Bien sûr qu'au début, vous n'allez pas commencer à gagner comme ça, hein, mais il faut planifier cela. Par quoi les amis maintenant? Je vais vous donner des astuces. Si vous avez un espace assez grand, je ne parle pas de ceux qui font un élevage ou bien qui ont une mini-ferme où ils n'ont pas assez d'espace. Si vous avez un peu d'espace, vous pouvez commencer à faire le maraîchage les amis. Les fermes de poulet vont vous permettre de pouvoir fertiliser vos plantes. Vous allez fertiliser vos planches pour pouvoir mettre les laitues, ainsi de suite. La laitue ne dure pas. La culture de la laitue, ça ne dépasse pas 2 mois les amis. Donc vous voyez, et mais là-bas, il faut cibler les périodes de fête. Ça, c'est une astuce hein, que je donne. Quand je parle du maraîchage, il y a les sauces, que ce soit à demain en Afrique ici, le tiayo, ainsi de suite les amis. Vous pouvez mettre ça en terre. Et maintenant, quand c'est prêt, vous pouvez commencer par vendre ça. Et vos poulets sont là. C'est pas si vous comprenez. Et il y a des activités secondaires comme ça qui vous permettent de pouvoir gagner de l'argent. Maintenant, quand vous allez arriver au niveau de la reproduction, mettez un accent particulier sur la vente des poussins d'un jour. En un mois, vous vendez les poussins. En l'autre mois, vous avez d'autres sujets que vous êtes en train d'engraisser, ainsi de suite. Ayez tout le temps une activité qui vous permet de pouvoir gagner de l'argent. Moi, je fais la vente des œufs fertiles. Si je n'ai pas des œufs incubés, j'ai les œufs fertiles, je les vends. Et cet argent peut me permettre de pouvoir fabriquer peut-être un sac d'aliments, 2 sacs d'aliments et je dépose. C'est pas ce que vous voyez. Donc ayez toujours en esprit que vous devez avoir des activités qui vous permettent de pouvoir gagner de l'argent très tôt. Mettez en place des activités comme ça sur votre ferme. Et là, vous allez vraiment dire adieu aux migraines parce que la ferme, ça demande beaucoup de temps. Et c'est beaucoup stressant. Surtout quand il y a des petits bobos sur la ferme, c'est vraiment stressant. Donc il faut avoir un bon mental et avancer. Donc c'est comme ça que vous pouvez vraiment mener à bien tout ce qui est comme projet de ferme en 2025, ok? Ça c'est la troisième étape qui me tenait vraiment à cœur. La dernière étape qui est aussi très indispensable, qui est quoi? La disponibilité les amis. Avant de lancer une ferme, assurez-vous d'avoir du temps. Très important, même si vous avez des employés sur la ferme, il faut avoir le temps de faire des visites, des descentes sur la ferme, voir comment les activités marchent, sinon vous allez perdre votre argent. Ça je vous dis, il y a des gens qui déposent des salariés sur la ferme, ils ne font même pas de tout, tantôt c'est comment on appelle-t-on, le vol d'aliments, tantôt le vol des sujets, ils vont dire qu'il y a eu quelle maladie, les sujets sont moins, il y a tellement de choses les amis, ayez du temps. Chaque semaine, vous devez descendre sur votre ferme. Si vous avez un boulot et truc, il faut vous planifier parce que c'est très important. Le métier de la ferme, là, ça ne pardonne pas. Tant que vous avez mis quelque chose comme projet, vous dites que ça, là, c'est la ferme, vous devez avoir du temps. Vous devez être disponible, ok? Souvent, vous allez voir que c'est à la retraite que les gens le font. À la retraite, ils ont emmagasiné un peu d'argent et ils se lancent dans le projet de ferme, et ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais vous donner comme conseil avant de vous lancer en 2025 dans tout ce qui est comme métier de ferme ou bien dans tout ce qui est comme élevage, maraîchage, agriculture. C'est que la ferme, d'une manière générale, c'est tout ce qu'il faut observer. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seuls. C'était un moment de partage. Je ne suis pas détenteur de toute connaissance. Je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres conseils que les gens vont donner. N'hésitez pas à vous lâcher dans l'espace commentaire. Ça fait plaisir de vous lire. Et on est là pour se faire grandir, pour s'aider à grandir davantage et mener à bien tout ce qui est comme activité agro-pastorale. Donc les amis, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour parler de l'élevage de poulet, d'agriculture. Très important. À très bientôt les amis. Peace out.